C'est bon. Bernard Cazeneuve a salué votre ténacité, votre engagement, il a cité 5 fois votre nom durant le discours. Vous y voyez une forme de soutien? Non, d'abord nous sommes ici à Évry, à Courcouronnes. J'en suis l'élu et le député. C'est très important de souligner combien dans ces territoires, dans ces quartiers populaires, il y a aussi une économie, une industrie tournée vers la recherche, l'innovation. Et l'espace est l'une des plus belles aventures qu'on puisse offrir à l'humanité et à notre jeunesse. Bernard Cazeneuve a eu raison d'insister sur l'engagement qui a été le mien, celui de Geneviève Fiorato, celui de Thierry Mandon, le nôtre pour bâtir l'avenir, et notamment ce beau programme d'Ariane 6, mais aussi reconfigurer le modèle industriel et enfin bâtir une alliance européenne. L'Europe n'a de sens que si ça parle aux gens, que si derrière il y a des projets clairs, industriels, qui regardent l'avenir, qui investissent dans la recherche, l'innovation, le spatial, le numérique, la transition écologique. C'est ça que nous avons voulu bâtir, c'est-à-dire l'économie de demain. Beaucoup a été fait pour consolider notre économie, notre industrie et pour recréer de l'emploi grâce aux marges retrouvées par les entreprises, mais l'essentiel c'est d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est investir dans l'avenir. Et investir dans l'espace, pour la France, pour l'Europe, pour nos industries, dans ce partenariat entre le public et le privé, créer des emplois ici dans ces villes comme Évry ou Courcouronnes, c'est aussi important. Et puis enfin, il y a une continuité dans ce qui est engagé par Bernard Cazeneuve par rapport à ce que j'ai fait. Chacun le sait, c'est naturel, c'est normal. Nous sommes bien sûr des amis, mais nous sommes aussi depuis très longtemps engagés pour une gauche réformiste, et une gauche qui prépare l'avenir, c'est ça l'essentiel. Vous êtes en campagne, vous affichez auprès de M. Cazeneuve, est quand même important pour vous? Mais c'est important d'être ensemble, c'est important que tous ceux qui ont gouverné, tous ceux qui assument les responsabilités, tous ceux qui sont aussi fiers de ce qui a été fait, tous ceux qui veulent aller plus loin, parce que pour aller plus loin, il faut être capable de gouverner, de retrouver pleinement la confiance des Français. C'est normal que nous soyons ensemble, mais autour de projets, autour d'une idée, qui est la construction de l'avenir. Notre sondage de ce matin, avec Figaro, révèle ce matin que vous avez un souci au second tour. Est-ce que vous êtes en difficulté par rapport à ça pour rassembler ensuite? Mais avant un deuxième tour, il y a un premier tour. Et avant un premier tour, je ne participe pas aux commentaires. Je suis candidat à la présidence de la République et tourné, bien sûr, essentiellement vers les Français. Il y a multiples occasions de les rencontrer directement. Je serai demain à Clermont-Ferrand. Il y a l'expression sur les médias. Il y a bien sûr les débats entre les différents candidats. Il va y en avoir 2 cette semaine, le 12 et le 15. Et c'est très important que ces débats aient lieu pour que les Français puissent se faire leur opinion et surtout pour qu'ils viennent nombreux voter à l'occasion de cette primaire. Il faut se laisser impressionner par rien. Rien n'est écrit. Tous les pronostics jusqu'à maintenant se sont trompés. Donc, le seul moyen de convaincre, c'est de parler directement aux Français. C'est ce que je fais avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion, en assumant ce qui a été fait et en engageant aussi de nouvelles propositions, de nouveaux chantiers qui parlent aux Français, parce que quand on parle du revenu décent, quand on parle de la défiscalisation des heures supplémentaires pour donner plus de pouvoir d'achat, quand on parle de la fin du numerus clausus dans les études de médecine pour qu'il y ait davantage de médecins, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus accès véritablement à la médecine de ville. Voilà, ce sont des propositions concrètes. Quand on essaie d'imaginer l'Europe de demain dans des frontières qui soient simples, reconnaissables par tout le monde, parce que l'Europe est un espace politique. Voilà, c'est sur ces sujets-là que les Français nous attendent. Bernard Cazeneuve a parlé du temps long. C'est important de prendre son temps en politique? C'est important d'inscrire l'action dans le temps long. Nous voyons bien pour notre industrie, pour les investissements d'avenir, pour la recherche, pour l'innovation, pour l'espace, pour les biotechnologies, pour la transition écologique, pour bâtir des éoliennes, pour changer au fond notre modèle de production. Il faut une vision, il faut des moyens, des investissements publics et privés. C'est ce que nous avons fait, notamment avec la Banque publique d'investissement.
gouvernement ou avec le PIA, avec ce programme des investissements d'avenir. Oui, parce qu'on construit un pays, une grande nation comme la France, avec le temps nécessaire, la vision stratégique. Moi, je veux un État stratège. Et un président de la République doit être aussi un stratège, celui qui incarne la France, bien sûr, sa langue, sa culture, sa puissance dans le monde, mais aussi l'avenir. C'est ça, le temps long. Monsieur Valls, Donald Trump veut taxer les importations automobiles venant du Mexique. Est-ce que vous saluez son volontarisme politique? Moi, je souhaite du volontarisme pour la France et pour l'Europe. Et l'Europe doit cesser d'être naïve. Nous devons nous protéger aussi par rapport à la mondialisation. Et donc, il faut taxer tous les produits qui ne respectent pas les règles sociales et environnementales. Il faut nous protéger et protéger notamment nos secteurs stratégiques, industriels, de défense, culturels, notre agriculture. Je ne vais pas chercher un modèle ailleurs. Je sais ce que je veux pour l'Europe et pour la France. Mais ça peut se faire qu'à l'unanimité, c'est Merci.